Bienvenue à Dialogue dilettante. Dans l'épisode qui suit, Elliot et moi avons une discussion ouverte où on aborde différents arguments fatalistes qui ont la même structure argumentative que le pari de Pascal, c'est-à-dire qui posent une des alternatives du débat, comme un paradis éternel ou bien comme la damnation de l'enfer à éviter à tout prix. On aborde notamment des arguments liés au changement climatique et aussi certains arguments qu'on entend parfois par ce qu'on pourrait appeler des prophètes de la singularité technologique. On pense que, à la lumière de ce qu'on connaît maintenant sur le pari de Pascal en tant que problème de décision, ça permettra à vous, auditeurs, d'aiguiser votre sens critique. Bonne écoute. Donc, Justin, je te laisser parler là-dessus. OK. Donc, j'ai eu cette idée-là de parler de genre des arguments de type pari de Pascal quand je lisais un magazine qui est comme un magazine politique américain. Là. OK. Puis c'était un article qui portait sur les discours à propos de la singularité en intelligence artificielle. Ça dit-tu quelque chose? Donc l'idée comme quoi il existe un point qu'on va appeler la singularité auquel les machines vont devenir assez intelligentes pour comme s'auto-créer puis s'auto-développer puis genre vont se développer exponentiellement rapidement, puis comme les humains vont être laissés derrière. Puis... Ben, c'est un peu... est-ce que ça serait un peu le point où le AI serait rendu à un point où ce serait, dans le fond, autosuffisante et supérieure à l'humain? Exact. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Okay. Puis, tu sais, c'est comme vraiment le discours qu'on va être anéanti par les robots. Ça part un peu... mais il y a des discours de la singularité qui ne parle pas de la destruction des robots nécessairement. De la destruction des humains nécessairement. En effet. Okay. Puis c'est justement, genre, la citation qui a piqué mon intérêt, je vais vous la lire. There are disagreements within the singularity discourse about when superintelligence will occur and how it will happen. But skeptics are offered a 21st century revival of Pascal's wager. Even if there is an infinitesimal chance of superintelligence occurring in the foreseeable future and eliminating humanity, then it should still be the most important issue of our time. Because if it did happen, it would be so much worse than anything else that could happen. Mm-hmm. It's easy to see how this kind of utilitarian provocation could lead to a kind of obsessive fear of something that one has very little evidence of actually happening. Are there good evidence-based reasons to think we are on the brink of this and that this exponential growth will happen? Well, it doesn't matter very much because what if it did? Ouais, OK. Donc, dans le fond, c'est peu importe si on a de l'évidence ou non que ça va arriver. Uh-huh. Ben, si ça peut arriver, peu importe la probabilité, si, dans le fond, au final, c'est une infinité de malheurs pour les humains, ben, on est mieux de ne pas poursuivre. Exact. Okay, c'est un peu le contraire, c'est qu'ici, tu as une espérance, tu as une utilité qui est infiniment négative. Mm-hmm. Fait que s'il y a une minuscule chance que ce scénario-là arrive, il existe un état du monde où on a une utilité qui est moins l'infini, ben là, il faudrait s'arranger pour tout faire pour pas que ça arrive. T'sais. Fait que c'est un peu comme... c'est très fataliste comme argument, mais t'as beaucoup de gens qui sont assez respectés, des philosophes qui vont promouvoir des arguments du genre. Puis selon moi, c'est un peu extrême. C'est un peu, pour reprendre, un de mes amis il m'avait dit ça, c'est comme un cheap shot probabiliste. Genre, c'est comme, OK, peut-être qu'il y a une petite chance que ça arrive, mais est-ce qu'on va vraiment tout réorganiser notre vie pour éviter ça? Mais est-ce que ça prend en compte aussi que, comme, admettons, même dans l'affaire de la probabilité, là, la manière qu'on a expliqué tantôt, ben, on pourrait arriver avec des arguments de dire, ouais, mais l'autre, l'effet inverse, l'action inverse, peut-être que l'utilité, au final, tu sais, mettons, si l'utilité, elle est énorme, puis que la probabilité est de 99,1 que l'état du monde arrive, ça pourrait être correct de continuer quand même. Même dans le discours mais c'est ça qui est présupposé dans leur argument, c'est qu'il y a une des conséquences qui est à éviter à tout prix, comme si elle avait une utilité moins infinie.
C'est ça. Il faut que l'utilité soit moins infinie. Ouais, exact. Sinon, leur argument marche pas. C'est ça. Puis c'est peut-être là le problème, tu sais. Ouais. Puis aussi, le fait qu'on peut imaginer ce scénario-là, ça veut pas dire que la probabilité est non nulle que ça arrive aussi. T'sais. J'avais vu le même type d'argument, puis je trouvais ça super intéressant, c'est pour le véganisme. OK. Puis c'était comme, tu sais, par exemple, certaines personnes vont promouvoir que que c'est fondamentalement mauvais de tuer des animaux. Ça se tient super bien là, comme argument, tu sais. Par contre, on pourrait dire, ouais, mais tout est relatif, pourquoi est-ce que c'est mauvais, puis tout ça. Mais si, par exemple, c'est vrai que c'est fondamentalement mauvais, puis qu'on le fait à tous les jours dans des industries, puis que c'est comme, c'est vraiment malsain, ben même si la probabilité que ça soit infiniment mauvais de faire ça est très, très mince, admettons, ben il faudrait quand même éviter. OK, un peu... Laisse-moi le reformuler. Oui, je l'ai très mal formulé. Non, mais juste m'assurer. Est-ce que ça serait un peu du genre, OK, supposons qu'il y a une très petite probabilité que, je sais pas, que les poulets soient conscients, genre. C'est comme un peu un argument du genre ou... C'est pas nécessairement qu'ils soient conscients. OK. C'est vraiment un argument moral, en plus. Okay. Ce qui est un peu étrange, parce qu'habituellement, c'est sur... Mais c'était vraiment un argument moral sur que, dans le fond, il n'y a pas une moralité relative. OK. Il pourrait avoir une moralité objective. OK. S'il y a une moralité objective dans laquelle c'est extrêmement mauvais de tuer des animaux, ben dans ce cas-là, il faudrait... On aurait... Chaque jour, on serait en train de comme, se doter d'une utilité infinie parce que comme... Une utilité moins infinie parce qu'on est en train de comme faire quelque chose qui est vraiment immoral, genre. Exactement. Donc, il faut... Peu importe... Il y avait d'autres facteurs aussi dans le truc, là, parce qu'après ça, c'est comme... parce que sinon, tu pourrais dire ça n'importe quoi. Là. Ouais. Mais il y avait d'autres facteurs dans le truc qui faisaient en sorte que, ben, dans l'argument, qui disait que, comme, ben, habituellement, un humain va peut-être porter plus à majoritairement la probabilité que ça soit mauvais de tuer des animaux à plus que 50%, mettons. OK. Genre, si, mettons, t'avais un fusil sur ta tempe, qu'on te disait, est-ce que c'est mauvais de tuer des animaux? Est-ce que c'est moralement mauvais de tuer des animaux? Puis si tu réponds la mauvaise réponse, on te tue. Ben, comme la plupart des gens vont répondre oui, ils vont pas répondre non, mettons. Ça, c'est un exemple de... on va te faire expliciter ta fonction d'utilité, genre, en te faisant décider qu'est-ce qui est plus probable. C'est comme, tu peux montrer, genre, que mathématiquement, c'est genre une façon que expérimentalement, ils vont utiliser pour créer des fonctions d'utilité, genre. C'est comme te forcer à prendre des choix. Mais t'avais-tu déjà entendu ça comme argument, l'affaire du... Non, ok. Non. Mais c'est... Ouais. Mais, moi, selon moi, on n'a même pas besoin d'aller comme aussi loin. Par exemple, si on prend le véganisme, il y a des arguments comme très classiques. T'sais, on a juste à prendre comme le poids environnemental de comme l'industrie de la viande, par exemple, qui est un argument très concret où est-ce qu'on peut mesurer assez facilement les utilités, que ce soit en gaz à effet de serre, des choses comme ça. Mais oui. Par contre, je comprends très bien, puis je pense que rationnellement, ça a vraiment du sens, le véganisme et tout ça. Par contre, je pense que c'était juste une étude de pensée sur la morale de est-ce que tu veux un animal ou non. Non, c'est ça. Mais moi, ce que je dis, OK, tu sais, moi, ça m'arrive de manger de la viande, puis moi, je pense que comme tuer des animaux, c'est probablement pas moral. OK, mais je le fais pareil. C'est ça. Moi aussi, malheureusement. C'est ça. Mais, cela étant dit, que ce soit moral ou non, on n'est pas obligé d'aller dans comme ce monde très abstrait pour juste se rendre compte que comme on pourrait changer beaucoup de choses dans la société qui auraient un impact très positif sur la vie de tout le monde, genre, incluant la vie des animaux. T'sais. Absolument. Donc, c'est un peu se casser la tête. C'est ça. Mais je suis pas contre qu'on fasse de l'éthique abstraite, des choses comme ça. C'est très pertinent, mais c'est juste que j'ai l'impression que des fois, comme on se casse la tête avec des affaires très compliquées alors que il y a des bonnes preuves ailleurs qui est comme
on est en concordance avec ta théorie morale, par exemple. Ouais. C'est la même chose, si tu me permets de continuer. Oui. Je voulais parler de les arguments fatalistes pour les enjeux climatiques. Donc, c'est la même chose pour moi de comme mettre la peur dans comme un avenir lointain où genre on va détruire la planète puis il n'y aura plus d'humains, genre, qui serait comme un peu l'analogue du Pascal Wager avec une utilité moins infinie de comme on va anéantir l'humain, fait qu'il faut absolument qu'on fasse des changements. Pour moi, c'est comme cet argument-là, il est non seulement comme un peu farfelu, mais les preuves pour moi sont ailleurs. Le bon argument, il est ailleurs. Le bon argument, il est dans les conséquences qu'on subit dès aujourd'hui de notre exploitation abusive des ressources et des choses comme ça. Les conséquences, on les vit en ce moment. C'est pas genre... On n'a pas besoin de faire un Pascal's Wager. On a juste besoin de regarder avec nos yeux qu'est-ce qui se passe devant nous. Puis on va se rendre compte qu'on devrait changer notre société. Ouais. C'est un peu la même chose avec le véganisme. C'est que comme... C'est le fun de faire des expériences de pensée, mais des fois... c'est bon aussi de se ramener dans le concret. T'sais. Puis je dis ça, puis moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses abstraites. Oui, mais non, mais sérieusement, je comprends absolument. Puis aussi, juste d'un point de vue communication, mettons, d'essayer de comme convaincre, peut-être utiliser l'argument, le wager de Pascal, c'est pas pour... Non, c'est ça. Parce que, tu sais, peu importe, même, comme tu as dit, c'est un cheap shot statistique probabiliste pour la personne qui parle de le fataliste des... Ouais. Toutes les personnes, mettons, qui sont contre cet avis-là vont toutes dire, ben là, c'est pas convaincant, là. C'est genre, tu sais. Mais c'est ça, mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'était comme, par exemple, l'affaire avec le pari de Pascal. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils seraient comme ça, c'est pas un argument valide, genre. Ouais. Mais, dans le cas, par exemple, de la singularité d'AI, on pourrait être comme, c'est vrai. C'est comme... Mais là, tu te rends compte que c'est le même argument formellement. Genre. Fait que si tu n'en acceptes pas un, mais tu acceptes l'autre, il faut se demander pourquoi. T'sais. C'est quoi qui est. D'où vient un peu ce biais-là? T'sais? D'où vient un peu ce changement dans ta façon d'approcher le problème? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, c'est la même chose. Par contre, là, j'essaie de jouer l'avocat du diable, même si je m'y connais pas trop dans le truc, mais c'est la même chose. Par contre, d'après moi, si, mettons, t'es non-croyant. Ouais. OK. Ben, c'est facile de venir dire oui, mais le problème dans le Pascal Wager vient du fait que... Mettons, pour moi, pour moi, le problème vient du fait que, ben, on assume que si tu crois en Dieu, on a une vie éternelle. Ouais. Faut assumer ça pour que ça fonctionne. Pour infinité de bonheur. Ouais. Par contre, c'est facile d'assumer que tous les humains soient détruits par le AI, ça soit mauvais pour les humains. Ouais, c'est vrai. Genre, ce que tu veux dire. C'est facile d'assumer ça quand même. C'est ça. Fait que, mais tu vois, déjà là, ça pousse la réflexion plus loin, tu comprends? Parce qu'on a comme compris la forme de l'argument. Donc, pour toi, le problème, c'est sur la fonction d'utilité que Pascal utilise dans son pari. Ouais. Ben là, si tu es plus confortable avec l'argument sur la singularité de l'intelligence artificielle, c'est parce que tu es plus confortable avec la fonction d'utilité. Ouais, absolument. Puis déjà là, je trouve que c'est intéressant de comprendre ça. T'sais. Juste absolument. De comprendre que c'est là que la différence se joue. T'sais. Puis moi, personnellement, comme les arguments de singularité d'AI, comme ça me parle pas trop. J'avais déjà comme passé un peu de temps à lire là-dessus, puis c'est très spéculatif, évidemment. Là. Ouais, mais oui. Puis on est très, très, très loin de tout ça, mais il y a une communauté de comme philosophes qui poussent ça à l'extrême, puis je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais c'est comme, pour eux, genre, comme il faudrait quasiment comme tout sacrifier ce qu'on a, là, comme... Parce que c'est vraiment bizarre. C'est parce qu'à un certain point, tu pourrais faire ça avec tout. Ouais. Honnêtement, là. Ouais. S'il y avait une probabilité que... OK, non, j'ai pas d'exemple concrètement, mais tu pourrais facilement créer de quoi comme ça avec quelque chose qu'on connaît, une éventualité. Ouais, mais par exemple, que comme le soleil, il fasse un solar flare, ou que comme les pôles magnétiques de la planète se renversent, ce qui sont des choses très probables, qui comme pèteraient tous nos systèmes informatiques. Mais là, ça serait comme non, il faut pas d'ordi parce que sinon la société va s'écrouler quand ça va arriver. Ouais. C'est pas clair que genre... Tantôt, tu dis que selon la théorie de... je me rappelle plus
qu'il faut avoir le plus de bombes. Le Newman, il a idée à cette théorie-là. Ouais. OK. Mais mettons, si tu prends ça comme base, tu te dis, oui, mais s'il y avait la petite chance qu'il y a une guerre atomique, puis qu'il y en a une pour vrai, puis que ça détruise la planète, ben théoriquement, il faudrait pas en avoir. Juste pour... Je pense c'était pas quand on enregistrait qu'on a parlé de ça. Ouais? Ouais? OK. J'allais... Okay. Ouais, absolument. OK. Ouais, non, mais c'est la même... Ouais. Ça serait un... Tu sais, ça serait OK, mais ta théorie des jeux te dit de faire ça, mais si on le formule comme un problème de décision, ton Pascal's Wager dirait de pas faire ça. T'sais. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est... Ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Là. Fait que c'est intéressant, mais dans le fond, c'est ça, c'est super important pour la théorie de la décision, mais l'utiliser à l'extrême avec des... C'est ça. Ben, c'est que, en fait, c'est que tu te rends compte que si tu prends l'espérance d'utilité, dès que tu mets un point à l'infini, c'est comme si tu choisissais que lui allait toujours gagner. Ben, c'est ça. Puis si tu le mets à moins l'infini, c'est comme si tu choisissais qu'il allait toujours perdre. Puis ça peut être intéressant mathématiquement si tu veux exclure des possibilités. Tu sais, si, mettons, tu veux exclure des possibilités de ton problème, tu peux les mettre à plus ou moins l'infini pour pas qu'ils apparaissent dans ton optimisation. Comme tu peux formuler tes choses pour que ça marche comme ça. OK. Mais si tu fais ça, comme dans ce contexte-là, tu es juste en train de comme choisir d'avance. Oui. Qu'est-ce qui va gagner. Absolument. Fait que c'est ça qui est problématique. Là. OK. Wow. Fait que je pense qu'on pourrait s'arrêter sur ça. Nice. À moins que tu aies autre chose à dire. Ben, je sais pas, là, si on calcule les actions qu'on peut prendre, on peut arrêter là ou on peut continuer. Les états du monde sont... Les états du monde sont que... je sais pas. OK, c'est bon. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.